déjà? Ah, super. Il y a déjà des redoublants, très bien. Qui a dansé hier sur Star Wars Kinect? Vous avez des courbatures vous aussi ou il n'y a que moi? Ah oui, quand on est geek, on n'est pas habitué à faire du sport, donc forcément on le paye le lendemain. J'ai pas beaucoup dormi et j'ai découvert des muscles que je ne connaissais pas. Un ici notamment qui est assez mystérieux. Est-ce qu'il y avait des gens ici qui étaient là à la conférence d'hier avec les Saturdayman? Quelques-uns, très bien, bon c'est super. Parce que je vais répondre à vos questions comme d'habitude, il n'y a aucun souci. Et comme j'en ai un peu marre de parler de moi tout le temps, ça fait un peu qu'à la grosse tête, je vais faire venir mes petits amis de Saturdayman dans la deuxième partie de cette conférence. Donc ceux qui ont déjà vécu ça, vous allez redoubler un petit peu. Mais le reste de la Terre entière va découvrir la puissance des Saturdayman. Pour ceux qui étaient là hier, ça vous a plu? Donc voilà, je fais du teasing, comme ça les autres vous disent mais c'est quoi ce truc? C'est quoi Saturdayman? C'est un truc de dingue. On verra ça tout à l'heure. Alors le principe, c'est que je réponds à vos questions. Donc je vous écoute. Allez-y. Vous me connaissez, donc vous pouvez me demander ce que vous voulez. Je réponds à peu près à tout, sauf le code de ma carte bleue, ça je le garde pour moi. Toutes les autres questions, il n'y a aucun problème. On a un micro-main qui peut se promener, et des mains qui vont se lever. Faites pas les timides, on est entre nous, hein. Je m'assois. Oh, c'est bien bas, c'est bien haut, très bien. Ah, ma première question. C'est Quentin, c'est ça? Je connais tout le monde par son prénom, c'est dingue. Bonjour Quentin. Bonjour. Je voulais savoir ce qui vous avait donné cette passion du jeu vidéo en fait. Qu'est-ce qui vous avait lancé dedans en fait? J'ai eu la chance de connaître Pong dès le début, tu vois, c'est dingue. Ah oui, je suis vieux. Je suis né sous le général de Gaulle. Il faut quand même y penser. Je suis né en 1966, autant dire que déjà c'est le siècle d'avant, mais carrément quoi. C'est pas une rigolade, je suis vraiment moi un gars du 20e siècle, vous êtes mes petits amis du 21e siècle, je dis ça souvent. Eh bien à l'époque, nous n'avions pas de jeux vidéo, on avait des jeux électroniques. Donc même avant Pong, moi j'avais un petit Space Invader qui marchait avec des piles, qui s'appelle Super Missile Vader, peut-être certains l'ont connu. J'ai eu la chance de pouvoir le prendre en photo, le mettre dans mon livre, pour ceux qui verront ça dans mon livre. Il y a Super Missile Vader, c'est des petites diodes rouges lumineuses qui s'allument pour faire des Space Invaders, et on tire dessus, ça fait un bruit horripilant. On peut pas baisser le volume. C'était juste un cauchemar pour les parents. Mais j'ai joué à ça en boucle, pour le plaisir du score, à l'époque. Et voilà, donc moi j'ai connu vraiment les pionniers. Pong, voilà, Space Invader. Ma première console, c'était même pas l'Atari 2600, c'était une Interton VC4000. Et là, je suis le seul à la connaître. Est-ce que quelqu'un connaît l'Interton VC4000? Ouais. Je croyais que j'étais tous morts, les gens qui ont connu ça. Et donc déjà, avec une console qui s'appelle VC quelque chose, ça c'est la classe. Vidéocomputer, évidemment. C'était une console allemande de chez Grundig, en fait. Voilà. Mais il y avait des jeux, il y avait le Circus avec une petite bascule avec des clowns qui devaient crever des ballons. C'était une variante de breakout ou de casse-tête, de casse-briques. Et on pouvait jouer à deux. Donc tu avais la petite bascule, t'envoyais ton clown en l'air, et l'autre clown, l'autre joueur, dirigeait la bascule pour te rattraper. Et une fois que tu tombais sur la bascule, c'est toi qui dirigeais la bascule et l'autre qui allait en l'air pour choper des ballons. Donc on jouait avec ma sœur, et le grand jeu c'était de laisser l'autre s'écraser comme une merde, évidemment. Et ça, évidemment, ça fait toujours rire, je vois aussi. Et je pense qu'à la base, c'est Circus sur Interton VC4000 qui m'a donné envie de faire du jeu vidéo, voilà. Puis après, j'ai jamais lâché, hein. Je sais pas où je vais la prendre, quand on met le doigt dedans, c'est très dur de s'en sortir après, hein. Souvent, on voit les gens chez Jean-Luc Delarue qui viennent expliquer que ça va pas, que le jeu vidéo c'est horrible, c'est une drogue, voilà. Il s'y connaît, Jean-Luc Delarue, en drogue, donc donc voilà, mais ceci dit, alors j'étais pas non plus un drogué du jeu vidéo, je n'ai jamais témoigné chez Delarue, ou alors pour dire du bien du jeu vidéo, et je faisais d'autres choses, je faisais de la bande dessinée, je faisais de la musique, pas de sport, ça surtout pas, mais bon, voilà. Tout ça pour dire qu'on n'est pas des neuneux et qu'on fait autre chose, bien sûr, que du jeu vidéo la plupart du temps. Et même si le jeu vidéo c'est super, il faut aussi faire autre chose. Courir après les filles notamment, c'est très intéressant. Voilà, ce que je dis souvent aux petits jeunes qui sont à fond dans le jeu, et des fois ils m'inquiètent un peu, je me dis, il faut aussi faire d'autres choses, il y a plein de trucs, il y a la musique, il y a le cinéma, il y a la BD, il y a la lecture, il y a plein de trucs. Voilà, une réponse super longue pour une question super cosy, mon pauvre. Est-ce qu'on a une autre question? Voilà, un petit gars.
que j'ai vu aussi, qu'un super t-shirt avec une coquille bleue de Mario Kart. Ça va? Est-ce que ça t'arrive de jouer à des embrouilles? Des petits jeux amateurs. Comment t'as dit? Des embrouilles. Zambro. Embrouilles. Des petits jeux amateurs. Comment t'écris ça? Je suis curieux quand même. H-O-M-E-B-R-E-W. Ah, homebrew! Ah bah oui, t'as un accent de merde. Homebrew! Ma femme, elle prend d'anglais, je peux te dire quand même. Elle te verrait ça et elle te mettrait un peu en direct. Homebrew! Oui, oui, bien sûr. Bah, moi, j'adore tout ce qui est amateur. Enfin, pas le porno, hein, on est d'accord. Ça part mal, c'est trop bien. Pendant longtemps, en fait, les jeux vidéo, au début, c'était un gars dans un garage qui faisait un jeu vidéo tout seul. Regarde Prince of Persia, c'est Jordan Mechner qui est tout seul avec son frangin. Il filme son frangin en Super 8 pour avoir les mouvements de Prince of Persia. Et ensuite, il les reproduit sur le papier millimétré, pour te dire à l'époque, pour faire un jeu avec une fluidité de mouvement comme on n'en a jamais vu. Ils sont deux, ils sont dans un garage. Voilà. Pendant des années, ça a été ça le jeu vidéo. Il y avait des trucs très simples et faits par un ou deux gars. Des vrais créateurs, quoi, des vrais génies pour moi. Et puis après, on est passé à des équipes de plus en plus grandes. Et ces dernières années, pour faire un Call of Duty, un Assassin's Creed, des trucs comme ça, il faut des équipes de 300 personnes qui vont travailler pendant 3 ans. Donc c'est quand même des gros blockbusters, quoi. Et on était un peu là-dedans ces dernières années. Et avec le Xbox Live Arcade, le PlayStation Network, tous les petits jeux sur téléphone portable, on revient tout à coup à des jeux qui peuvent être faits par deux gars dans un garage. Et moi j'adore ça, enfin, je trouve que c'est super de pouvoir revenir à cette époque-là et pouvoir retrouver les sensations d'antan et d'avoir à côté d'un Call of Duty monstrueux, génial et vraiment le blockbuster à la Michael Bay, un petit Limbo, un petit Braid, un petit Journey, c'est déjà un peu plus élevé, mais enfin des choses avec des mécanismes très simples, des graphismes remis au goût du jour mais qui fonctionnent toujours, quoi. Là, je sais pas si vous essayez de Trial Revolution sur Xbox Live, vous avez essayé, non? C'est un jeu basique de motocross. Vous pouvez juste orienter le gars vers l'avant ou l'arrière de la motocross pour tenir son équilibre. Et voilà, c'est tout. Et bah c'est génial, on joue à 4, c'est juste fabuleux, tout seul c'est fabuleux, voilà. C'est une mécanique qui a 20 ans, donc on trouvait déjà à l'époque il y a très longtemps. Donc je suis super content de pouvoir revenir à côté des gros blockbusters, des petits trucs faits à la main. Et puis du coup, on a des petits Français qui s'y mettent. Hier, je suis sur le stand d'Epitech. Bah voilà, allez les voir d'ailleurs, ils ont un stand. Ils sont en train de faire un Tower Defense en 2 jours, avec vos commentaires à vous. Vous avez des petits post-it, vous dites ah bah je voudrais qu'il y ait une tour en forme de ceci, cela, et ils le font. Voilà. Donc ils ont commencé hier matin. J'ai vu hier soir le résultat, et déjà ça tourne et c'était efficace. C'est très bizarre. Il faut lutter contre des sumos diaboliques qui ont un gros cul et qui s'avancent sur l'écran en mettant des tours qui leur crachent du feu dessus. Voilà. Et à vous d'améliorer le truc après. Donc voilà, je suis content qu'on revienne à l'artisanat un petit peu. Et puis voilà, un peu Made in France aussi, c'est pas mal. Voilà. Ça répond à ta question un peu, ou je me rends compte, je m'égare complètement en fait. Je vais essayer de plus concentrer sur la question suivante. Où es-tu? Remue, gigote, je ne te vois pas. Je sais pas où il est. On sait pas qui c'est en fait déjà. Bonjour, je t'aperçois, vaguement. Oui. C'était pour savoir quelle était votre plus grosse crise hystérie sur un jeu vidéo. C'était quoi le nom de ce jeu vidéo? Oh, il y en a eu pas mal. Il y en a eu pas mal. Après, tu oublies les mauvais souvenirs. Enfin, moi, je suis comme ça. Je préfère oublier. Donc, du coup, qu'est-ce qui m'a fait criser? Il y a vraiment pas longtemps, malheureusement, le jeu Ami sur le Xbox Live, fait par Paul Cuisset. Pour ceux qui connaissent, c'était un des piliers de la French Touch dans les années 80. Le gars qui fait Croisière pour un cadavre, des choses comme ça. C'était vraiment des jeux d'enquête à la Agatha Christie. Les Voyageurs du Temps, enfin, vraiment des trucs super. Et là, il a fait un jeu qui s'appelle Ami, qui est une sorte de survival horror où tu dois. Même moi aussi, j'ai un accent pourri, tu vois. On est pas... survival horror, Resident Evil. Ouais, ça marche. C'est tout avec le coup. Et tu dois survivre avec une petite fille que tu guides, que tu tiens par la main, et qui en fait, tu te transformes petit à petit en mutant, et la petite fille te guérit. En fait, voilà. Le principe est super, il y a un petit côté Ico qui est sympa. Un survival horror, c'est bien. Paul Cuisset, c'est super. J'ai commencé à tester plein de bons a priori, et j'avais envie de me tirer une balle tellement c'était lamentable et nul et insupportable, et le moindre mouvement, c'est la galère. Il
il faut qu'elle descende d'une marche pas plus haute que ça, et ça met 1 heure. Bon, elle est en talon, d'accord, mais faut pas exagérer. Ici, on voit des cosplayeuses qui font 1000 fois pire, donc voilà. C'est vrai, bel effort. Et voilà, donc je me suis vraiment énervé énormément sur ce jeu. En même temps, je devais le tester pour No Life, dans chez Marcus. Et j'ai essayé de trouver des excuses, de me dire mais qu'est-ce que je vais trouver comme excuse et tout ça, parce que j'ai pas envie de le démolir à l'antenne quand même, j'aime bien Paul Cuisset, donc ça me faisait mal au cœur. Mais même si j'aime beaucoup Paul Cuisset, et vous je vous préfère, et j'ai pas envie de vous mentir, donc du coup, eh ben, j'ai dit que c'était de la merde pendant toute l'émission, en m'excusant quand même. Mais voilà, mais ça m'a vraiment, j'étais hors de moi vraiment, ça m'a vraiment énervé. J'avais envie de lui mettre des claques à cette blondasse, vraiment. Alors que je respecte vraiment les filles dans la vraie vie, mais là, c'était pas possible. Voilà, le dernier, Amy, à éviter, malheureusement. J'espère que le prochain sera mieux. Et la prochaine question, je serai plus court aussi, c'est trop long. Il y a un gars qui dit, mais il est tout en haut, c'est un peu loin. Trouve-en un plus bas, c'est moins fatigant. Ah non, il y va. Il est tout en haut, regarde à droite, là, un peu en blanc. On peut l'applaudir parce qu'il se tape les marches. Si vous pouviez grouper les questions dans la même zone, juste pour les faire plaisir. Alors, est-ce qu'il y a un personnage féminin de jeu vidéo qui t'a fait fantasmer? Oh bah plusieurs, hein. Il y a Harley Quinn déjà, mais en vrai, c'est pas... oui, bon attends, on est des geeks quand même. Qui n'a pas crié en voyant Lara Croft s'introduire dans un petit conduit? Mais craque ton short! Craque ton short! Avec la caméra qui se mettait derrière comme ça! Oh là là! Non, vraiment, on en a tous rêvé quoi. Après, ma préférée, je sais pas. J'ai un petit fait pour Oulala de Space Channel 5. Vous voyez qui c'est ou pas? Petite danseuse. Tchou! Voilà, j'adore. Je la trouve superbe, voilà. Je kiffe. Lara Croft, évidemment. Je suis pas très fan de faux seins en fait, donc j'aime bien la nature, fait bien les choses souvent. Et Lara Croft, je trouve que le premier épisode était génial. Le deuxième épisode, le premier avait plein de défauts, c'était bien, mais voilà. Au lieu de corriger les défauts, ils ont rajouté 3 tailles de bonnet à Lara Croft et ils n'ont pas touché aux défauts. Ils ont dit c'est bon, ça va passer, ils vont rien voir. On a vu, on a vu les défauts. Et au 3e épisode, c'était encore pire. 2 bonnets de plus, ça devenait incroyable. Mais l'aventure, elle devenait assez minable, quoi. Donc, voilà. Ça suffit pas d'avoir une belle fille dans un jeu vidéo. Moi, je suis pas fan de Bayonetta. Je sais que plein de gens aiment bien. Tu comprends, une femme à lunettes, c'est admirable et ça donne envie. Mais voilà, j'ai pas kiffé Bayonetta. Je reste sur ma petite oulala, tu vois. Je suis un peu fleur bleue, peut-être. Les cheveux bleus, parce que je crois bien. Les cheveux violets, rose, hein, un peu rose. Ouais. Voilà. Ça répond à ta question. De manière brève et spontanée. Alors on a tout au bout un gars, mais il est par là. Si vous avez des questions par là, c'est super. On l'applaudit. Alors, coucou. Salut. Tout d'abord, félicitations pour être un peu le papa des tests de jeux vidéo, comme on en avait discuté. Oui, on a parlé de ça tout à l'heure. J'ai fait mon fanfaron en fait. Je lui ai expliqué que j'étais le premier au monde, et c'est vrai en plus, à avoir fait des tests de jeux vidéo en live, c'est-à-dire à tester un jeu et à commenter ce que je faisais en même temps. Avec des gros bruits de tête. Avec des gros bruits de tête, bien sûr. Mais ça, il y a des copyrights là-dessus aussi. Ah oui, c'est vraiment bien quoi. Mais on a fait ça à l'époque de Game One, à une époque où Game One était la seule chaîne de jeux vidéo au monde, avant G4 et les chaînes américaines, donc on pouvait être fier d'être français, pour une fois, et d'avoir créé ça avant tout le monde. Et voilà, on était les premiers à le faire. Après, évidemment, maintenant tout le monde a une caméra, tout le monde fait ça sur Internet, mais on a été les premiers, donc on est fiers de ça. Mais c'était pas ça ta question, pardon. Non, absolument pas. Donc, ma question, en fait, c'est est-ce qu'on peut espérer voir un jour venir voir un jeu vidéo avec la supervision de toi, du joueur du grenier et autres? Un crossover diabolique. Bien sûr. Bah, j'aime beaucoup le joueur du grenier, j'espère qu'il m'aime bien. Non, on s'entend très très bien. On a déjà fait des crossovers à Paris Manga, à Clermont, non c'était à